Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bandeau avec deux aiguilles. Alors il y aura trois modèles différents avec trois points différents et deux façons de faire ce croisement, cette torsade, parce qu'en vrai c'est une torsade qu'on fait devant. Alors j'ai utilisé trois laines différentes, des aiguilles à tricoter, une aiguille à coudre de la laine, des ciseaux, une épingle à torsade et dans un des cas un crochet. Alors pour le premier modèle, on va monter 11 mailles avec des aiguilles du numéro 9 puisque la laine, c'est une laine numéro 9. Et donc on va monter 11 mailles puisque dans ce point, j'ai besoin d'un nombre de mailles impair. Donc c'est le point en fait que j'avais fait, plus ou moins que j'avais fait pour l'écharpe, la dernière écharpe. En fait c'est une espèce de fausse côte anglaise. Donc c'est deux mailles à l'endroit et deux mailles à l'envers. Et deux mailles à l'endroit et deux mailles à l'envers. Voilà, jusqu'au bout. Et à la fin, puisque c'est un nombre impair, c'est pour ça qu'il nous faut un nombre impair, il doit rester une maille à l'envers. Donc ici, il n'y a pas de maille de bord ou de maille lisière. Je fais directement sans les mailles lisières. Donc, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Et dans la rangée suivante, on va faire pareil, sauf que la première maille, comme je fais mon petit nœud, bah, il compte comme si c'était une maille à l'endroit. Voilà, j'ai pas fait des mailles lisières parce que je voulais pas que ça soit trop large, mais bon, vous pouvez faire des mailles lisières si vous voulez. Moi là, je fais directement mon point. Donc c'est deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, toujours. Et à la fin, il doit nous rester une maille à l'envers. Donc c'est une espèce de fausse côte anglaise. Voilà, la dernière à l'envers. La rangée suivante, eh ben on fait pareil, sauf que la première, comme je vous disais, elle devait être à l'endroit, mais comme c'est ma maille où je fais le petit nœud, eh ben je fais mon petit nœud, mais ça compte comme si c'était une maille à l'endroit. Donc si ça vous embrouille, eh ben vous faites des mailles lisières et puis comme ça c'est réglé. Et donc voilà, ben on fait toujours, voilà, deux à l'endroit, deux à l'envers, et ça nous donne quelque chose comme ça. Quand on a la longueur, qu'on arrive à moitié de la longueur. Alors la moitié de la longueur, ça dépend du tour de la tête de chacun. On ne me demandait pas combien ça mesure, enfin ça dépend de la tête de chacun. Donc là, cette rangée, donc quand on arrive au milieu, cette rangée à la moitié, je vais la faire pareil, mais avec les mailles très larges. Vous voyez? Je vais les faire très très larges. Donc pour le tour de la tête, vous prenez soit un mètre, soit un bout de laine que vous mettez autour de votre tête et puis comme ça vous aurez la longueur. Donc vous la pliez en deux quand vous arrivez à la moitié. Donc c'est là qu'on va faire la torsade. Et la torsade, on va la faire avec toutes les mailles. C'est pour ça qu'il faut que ça soit assez large, vous voyez, parce que sinon on aura du mal à faire cette torsade. Puisque là on ne prend pas deux ou trois mailles, on prend toutes les mailles carrément. Donc là, comme c'est un nombre impair, je vais prendre 6 mailles d'un côté et 5 mailles de l'autre côté. D'accord? Ça n'a pas d'importance, une maille de plus, une maille de moins. Voilà, j'ai laissé 5 d'un côté et j'ai pris 6 de l'autre côté. Donc je mets les 6 premières mailles dans mon épingle en attente. Et après, avec le fil que j'ai au début, je vais tricoter les 5 qui restent en gardant mon patron du point que je suis en train de faire. Donc dans mon cas de celui-là, si vous faites un autre point, vous continuez avec votre patron. Donc là en fait c'était deux à l'envers que je devais faire là avec ces mailles là. Donc je continue en faisant deux à l'envers. Et après deux à l'endroit. Et après j'avais une à l'envers. Voilà, c'était la dernière. Sauf que la dernière, maintenant, elle va plus être la dernière, elle va être au milieu. On est bien d'accord. Donc là, on se rappelle bien qu'on a fait une à l'envers, mais il faudra en faire une autre pour continuer notre patron, puisqu'on va continuer le patron pareil. D'accord, le patron que je faisais. Donc là, une fois que je fais les 5 mailles, je vais mettre sur l'aiguille de gauche toutes les mailles qui étaient en attente. Les 6 mailles qui étaient en attente. Je les mets dans mon aiguille et là je vais tricoter ces 6 mailles, mais je vais continuer avec mon patron et vous voyez là
pour pouvoir croiser toutes les mailles, il faut que ça soit très large. Donc là, je continue avec un autre à l'envers, on est bien d'accord? Avec 2 à l'endroit, sauf que là, ça va changer mon patron, ça va le faire à l'inverse. 2 à l'envers. Et du coup, je finis avec une à l'endroit. Mais c'est pas un problème puisque dans la rangée suivante, on va retomber sur notre patron. Donc là, on recommence en faisant notre patron, 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Donc la première, elle était à l'envers, je la passe à l'endroit sans la tricoter. Elle compte comme s'il était à l'endroit. Voilà, ça fait 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, 2 à l'endroit et une à l'envers. Donc ça y est, on est retombé avec notre patron, donc c'est bon. On peut continuer comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, c'est en fait une simple torsade qu'on a fait. Une torsade mais avec toutes les mailles. Donc c'est plus gros, c'est pour ça que j'avais fait la rangée avant de faire la torsade, je l'ai fait très large. Et bon, à partir de maintenant, on continue comme au début. Et comme ça, on continue. Jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur qu'il nous faut. Voilà, l'autre moitié. Donc une fois qu'on est arrivé à la bonne hauteur, on a juste à fermer notre travail normalement. Donc je vous répète, ne me demandez pas la longueur totale, ça dépend de la tête de chacun. Vous mesurez avec un bout de laine ou avec un mètre et vous saurez. Donc une fois qu'on a fermé toutes les mailles, on a juste à coudre bord à bord, les deux extrémités, comme on avait fait avec les bandeaux au crochet. On les met bord à bord et on coud, voilà, avec l'aiguille à coudre de la laine. Une fois que c'est cousu, on peut laisser comme ça. Alors c'est vrai que là ça fait sympa en fait, les petits nœuds sur les bords, ça fait sympa. Mais j'ai voulu faire différent et je voulais vous montrer aussi comment faire. Si vous voulez donner une finition plus jolie ou plus différente, on peut faire un bord. Vous savez que j'adore faire les bords comme ça dans mes tricots. Et voilà, on prend un crochet de la grosseur qu'il nous faut selon la laine qu'on utilise. Et on va faire un bord comme je fais toujours. Et là on va mettre notre crochet entre les deux petits nœuds. Comme ça on ne se trompe pas. Voilà, vous voyez, entre deux nœuds, on met le crochet et on fait ce bord que j'adore faire. Un peu partout. Et c'est très simple et c'est vrai que ça donne une autre finition. Alors soit de la même couleur, soit des couleurs différentes, vous faites comme vous voulez. Et vous voyez, on prend entre les deux nœuds. Et on fait les petits nœuds, on ne les voit plus. Une fois qu'on a fait le tour, on finit, on passe le fil. Et après on le perd à l'intérieur. Et voilà, ça fait une autre finition. Alors je vais vous montrer, voilà, comme vous allez voir les deux côtés. La torsade, vous voyez avec ces points, on ne la voit pas trop la torsade, c'est vrai. Mais vous voyez le bord, voilà, vous voyez à gauche il y a le petit bord et à droite il y a les petits nœuds. Donc les deux sont sympas, c'est vrai. Mais bon, après ça dépend du goût de chacun. Bon, alors là je vais vous montrer un autre modèle que je fais avec la laine qui m'est restée du pull que j'ai fait la dernière fois. Donc là je fais 28 mailles plus 2. En plus j'ai mis la laine en double puisque elle était trop fine et j'ai pris des aiguilles du numéro 6. Et là le patron, disons, ça va être 2 mailles. Là il y a des mailles lisières, donc il y a la première maille, c'est la maille lisière. Et après on va faire deux mailles à l'endroit et une maille à l'envers.
Tout simplement, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Ça, c'est pour la première rangée. Et après le reste, ben, on fait comme ça, c'est pressante. À partir de là, toutes les rangées, on fait comme ça, c'est pressante. Mais en fait, c'est 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et là, ça fait une espèce de côte. Sauf qu'au lieu de faire 2-2 ou 1-1, et ben, on fait 2-1. Voilà, 2 à l'endroit, une à l'envers. Et après, ben, toutes les autres rangées, comme ça, c'est pressante. Sachant que là, on a des mailles lisières, donc la première, on fait notre petit nœud. Donc après, à la rangée à l'envers, évidemment, ben, celles qui étaient à l'endroit, ben, ils sont à l'envers. Ceux qui étaient à l'envers étaient à l'endroit. Et ça nous donne, vous voyez, des espèces de côtes. Voilà, et ça évite aussi que ça se roule après, en fait, le travail. Donc ça permet que ça soit plus plat. C'est mieux pour les bandeaux. Et après, ben, on fait exactement comme l'autre. On prend la moitié des mailles. Ici, j'avais pas fait la dernière rangée plus large, donc c'est vrai que j'ai eu plus de mal. En plus, c'est des mailles plus petites. La laine est plus fine. Mais bon, c'est exactement la même chose. Et là, on va continuer notre patron de la même façon. Hein, on va prendre la moitié des mailles qu'on met en attente sur l'épingle à torsade. On continue à tricoter les autres en gardant le patron, évidemment, en gardant les mailles comme ça, c'est pressante. Et après, on prend celles qui étaient en attente, on les met dans les l'ivette gauche et on va continuer en tricotant, donc on continue notre patron. Donc là, si on a fini par une droite, bah, une à l'endroit, et ben on refait une autre à l'endroit. Enfin voilà, il faut continuer. Et vous voyez là, bah, c'est une torsade. Tout simplement, c'est une grosse torsade en fait avec toutes les mailles. On continue à tricoter jusqu'au bout. On coud, quand on a fini, on coud les bord à bord. Et voilà, nous avons un autre bandeau qui se roule un petit peu quand même sur les côtés. Mais bon, ça évite de voir les petits nœuds. Voilà. Et le troisième modèle, donc c'est avec la même laine, la même grosseur de laine que j'ai fait au début, mais là je vais faire 10 mailles plus 2, plus les 2 mailles lisières. Donc là, on va faire du point de riz. Donc en fait, c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour la première rangée. Donc là, c'est les aiguilles du numéro 9 avec la laine aussi pour le numéro 9. Et au lieu de 11, je vous disais, j'ai mis 10 mailles. Donc là, on va tricoter. Première rangée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et la deuxième, comme c'est le point de riz, comme vous savez, on tricote une à l'endroit, une à l'envers, mais au contraire de comme ça c'est pressant. Donc si elle est à l'envers, on la fait à l'endroit. Et si elle est à l'endroit, on la fait à l'envers. Tout simplement. Et comme ça, on tricote, jusqu'à ce qu'on ait la moitié. Et quand on arrive à la moitié, alors là, on va faire aussi une torsade, mais d'une autre façon. On va prendre 2, 4, 6, c'est la moitié, d'accord, et 2, 4, 6, puisqu'il y avait les 10 mailles plus les 2 lisières, d'accord, les 2 mailles du bord. Donc ça fait 6 de chaque côté. On va prendre 6 mailles, les 6 premières, et on va les tricoter. Normalement, avec le point qu'on fait, donc dans mon cas, du point de riz. Donc je vais tricoter les 6 mailles. Donc là, c'est peut-être une façon plus facile de faire cette torsade, parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de mailles pour faire la torsade, on a du mal. Donc là, c'est une autre façon. Ces 6 mailles, on va s'arrêter là. On retourne notre travail. Et on les tricote dans l'autre sens. Toujours en gardant notre patron. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 rangées en plus. Avec ces 6 mailles, on va tricoter 5 rangées. Donc là, on est à la deuxième. Là, je vais aller un peu plus vite. Puisque là, on sait que c'est du point de riz. Donc c'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc là, c'est la troisième rangée qu'on fait de ces 6 mailles. Qui correspond à la moitié de mon travail. On est d'accord ?
Donc ça dépendra des laines que vous allez utiliser et des aiguilles, ben, ça sera 6 mailles ou plus. Ça dépend si c'est la même grosseur ou moins. Là, c'est la 4e rangée. Et en fait, comme je veux avoir dans des aiguilles différentes, on va faire une 5e. Et vous allez voir la différence entre les deux. Donc il y aura un côté qui sera plus long que l'autre. On est d'accord? Puisqu'on a fait 5 rangées des plus, voilà. Donc il y a un côté qui va être plus long que l'autre. Et ça va nous permettre de faire cette torsade plus facilement. Donc alors, mais là on va pas faire comme d'habitude. Là vous voyez le fil pour tricoter, en fait il est à gauche de ces 6 mailles, on est bien d'accord. Et donc là il aurait fallu couper, voilà, et faire autrement pour faire une torsade normale. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre les 6 premières mailles, donc je viens de tricoter dans l'épingle en attente, et les 6 mailles de l'aiguille de gauche, je vais les passer, sans les tricoter, je vais les passer sur l'aiguille de droite. Sans les tricoter. Et maintenant, mes 6 mailles en attente, je vais les mettre. Alors c'est vrai que si vous les prenez dans l'autre sens, l'épingle à nourrice, c'est plus facile pour les enlever. Bon, là je les fais comme ça. Mais si vous voulez les mettre dans l'autre sens, les prendre dans l'autre sens avec l'épingle à nourrice, c'est mieux. Mais bon, on arrive quand même, vous voyez. On va mettre les 6 mailles de l'épingle à nourrice sur l'aiguille des droites, donc à la suite. De nos premières 6 mailles, on enlève l'épingle à nourrice, enfin l'épingle de torsade, et notre fil, vous voyez, il reste au bord pour pouvoir tricoter, continuer à tricoter normalement. Et là, dans ce cas, comme c'est des points de riz, et ben c'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers, donc on continue à faire notre patron, tout simplement, il n'y a rien qui change. Et voilà, on fait, c'est à l'endroit à l'envers, et c'est à l'envers, on va faire à l'endroit. Et on continue comme ça, sans problème jusqu'au bout. Et donc de cette façon, c'est beaucoup plus simple de faire la torsade. Puisqu'on a toutes les mailles, vous voyez, mais la torsade, elle est là. Sans problème. Voilà, et on continue jusqu'à ce qu'on ait l'autre moitié. Arrivé à l'autre moitié, on met sur, on calcule bien. Voilà, et bien là, on ferme toutes les mailles normalement. Une fois que c'est fermé, ben, on le prend bord à bord et on coule les deux bords. Voilà. Et ça y est, nous avons un autre bandeau qui est un peu plus large, celui-là, vous voyez. Et que voilà, je vais laisser comme ça, tel quel, puisque c'est très sympa comme ça. Voilà, et c'est une autre façon de faire cette torsade plus facile. Disons que c'est plus facile puisqu'il y a toutes les mailles qui doivent faire la torsade, et donc ça peut être très dur, ça peut être plus dur, ça dépend comment vous tricotez, si vous tricotez serré ou pas. Ça peut être plus dur pour faire la torsade. Bon, ben, je vous laisse les détails, enfin les 3 modèles. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous savez que c'était clair, que vous avez compris. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.